Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects. Aujourd'hui, on va faire un petit effet miroir. Pourquoi? Parce que je suis fan de la série Dark et plus particulièrement de son générique. Et donc je vous propose ici de trouver un extrait de comment réaliser les effets que l'on voit dans ce générique avec After Effects. C'est tiré d'une formation un peu plus complète qui s'appelle Recréer le générique de Dark directement dans After Effects et dont l'intégralité est disponible sur OK Formation, dont le lien est dans ma description. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, je serai bien sûr disponible dans les commentaires. Vous pouvez poser des questions, demander des tutos ou proposer de nouvelles thématiques. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez également liker, partager et vous abonner. Ça permet à la chaîne de se développer. Pour ma part, je vous dis donc à tout de suite pour cette vidéo. Passons donc maintenant à nos effets de filtre. Je vais surtout utiliser un effet qui s'appelle ici le filtre miroir. Le filtre miroir, vous le retrouvez donc dans vos effets. Vous allez dans Effets et paramètres prédéfinis. Et il va être dans Déformation. Le principe, vous pouvez venir le placer sur vos rushs. Donc là, vous voyez, je viens le placer sur le premier, mais je peux aussi venir le placer sur chacun d'entre eux dans un premier temps. De toute façon, il va falloir le paramétrer directement sur chacun des éléments pour pouvoir venir le modifier. Et donc là, assez rapidement, on aura nos effets graphiques qui vont se mettre en place. On aura tout ce qu'il faut pour venir travailler. Et vous allez voir que l'outil n'est pas très compliqué à utiliser. Dans un deuxième temps, il y aura une partie donc colorimétrique qu'il faudra modifier également. Comment fonctionne donc l'effet miroir? Vous l'avez qui se met à la droite, ou plutôt à la gauche de votre interface. Vous allez pouvoir venir définir ici une zone centrale, donc qui est le point d'ancrage que vous avez. Et vous allez pouvoir venir définir ensuite un angle qui va permettre de faire un effet de répétition. Qui va permettre de donner l'impression que nos éléments, vous voyez, vont se marier, entre guillemets, dans un sens ou dans l'autre, et vont se fusionner. Si vous changez le point central ou si vous changez la direction, eh bien, automatiquement, cela changera le placement. Le point, vous pouvez venir le placer vous-même, c'est-à-dire que là, il est ici, mais je pourrais très bien venir demander à ce qu'il soit au milieu. Et donc, de ce fait, quand je vais venir fusionner, vous voyez que les deux éléments vont se retrouver en face à face. Et c'est exactement ce type d'effet que l'on retrouve en général dans la série Dark. Donc ensuite, on peut venir prendre l'autre. On pourrait très bien avoir ici nos deux éléments qui se marient comme ceci. Et on peut venir également déplacer le point manuellement pour venir faire que notre effet soit plus ou moins proche, soit plus ou moins déplacé ou autre. C'est nous qui allons adapter le tout pour que ça corresponde exactement à ce qu'on veut. Et bien sûr, on peut même faire mieux que ça, c'est-à-dire que ce point, on peut même venir le déplacer dans le temps. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir ici au début un angle qui est à 0, mais en venant dans ma partie lampadaire, je peux ouvrir Effet miroir, demander à ce qu'au début il y ait un angle qui soit classique, et au fur et à mesure, avoir un mouvement d'angle qui se met en place, qui se déplace en même temps pour avoir notre répétition. Ça peut bien sûr être un peu plus rapide, il suffit de rapprocher les images clés, et donc très rapidement, on a notre effet. On peut aussi avoir, et donc ça c'est l'autre possibilité, avoir le centre qui se déplace. C'est-à-dire que là, notre centre il est ici, mais au fur et à mesure, on peut très bien avoir envie d'écarter légèrement nos éléments, et après les faire revenir à leur position d'origine. Donc ça, c'est une des possibilités qui permet de créer de l'interaction aussi. On peut bien sûr zoomer en augmentant ici notre petite ligne, et ainsi avoir des images clés qui vont être très très proches. Et je peux venir également faire ce qu'on appelle un lissage de vitesse en faisant un clic droit et lissage. Et donc ça permet d'avoir un déplacement de nos éléments. Bien sûr, on peut avoir quelque chose au contraire que l'on veut beaucoup plus doux, c'est-à-dire qu'on va écarter un peu plus nos images, et vous voyez que le déplacement va se faire beaucoup plus lentement. Donc ça, c'est aussi une des possibilités. C'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, je le laisse pour vous montrer le principe, mais vous voyez que de cette façon, on a nos éléments qui se mettent en place. On va essentiellement utiliser cette partie-là. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette formation. C'est pour vous montrer qu'à partir de filtres relativement simples, il est possible de venir réaliser des choses graphiques et des mises en page qui changent un petit peu. Là, je vais venir placer mon point au milieu. Comme ça, encore une fois, je vais avoir une fusion gauche-droite avec un côté un peu symétrique. Ça, c'est plutôt bien, ça marche plutôt de façon assez sympa, et donc autant en profiter. Là, pareil, je pourrais venir le mettre au centre. Alors le truc, c'est qu'on verra pas forcément la différence. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est déjà assez symétrique de base, donc vous voyez que ça ne changera rien. Donc par exemple, celui-ci,
je vais faire le choix de le laisser comme ça. Je vais pas le changer. Ça permettra d'avoir un plan au milieu qui casse un peu la dynamique. Sur les voitures, ici, je vais venir le mettre au milieu. Et on va pouvoir venir accentuer aussi notre effet. Sachant que si jamais vous voyez que l'effet ne convient pas ou ne fonctionne pas comme on aimerait, on pourra revenir dessus. Là, hop, c'est peut-être parce que je suis pas en train de cliquer sur le bon, ça marche moins bien. Ça sera celui-là. Donc là, je vais déplacer mon point. On va le mettre au milieu. Et donc là, je peux avoir maintenant donc mes deux voitures qui s'approchent. Et comme on a un petit mouvement de caméra, en plus, ça marche plutôt pas mal. Ici, on va le laisser... Je vais regarder un peu comme ça. Ouais, sinon ça va perdre la notion de pas. Par contre, ce qui peut être intéressant pour celui-ci, c'est venir l'agrandir un peu pour qu'on ait vraiment un zoom sur la marche de notre personnage. Donc ça permet vraiment d'avoir un effet graphique qui soit un peu différent. Pour la forêt, ici, je vais reprendre encore une fois notre petit point. On va venir le placer au milieu pour voir ce que ça donne. Vous voyez que sur la forêt, ça c'est pas forcément très parlant. Alors après, peut-être dans l'autre sens, d'avoir notre forêt, voilà, qui est en haut et en bas, comme ceci. Je vais venir réduire un peu globalement le tout pour avoir des morceaux de ciel au-dessus et en dessous. Et donc on a vraiment l'impression d'avoir un kaléidoscope qui marche plutôt bien. Pour celui-ci, je vais laisser la personne marcher tout seul. On aura la colorimétrie qui viendra retravailler par la suite. Et ici, sur notre avant-dernier rush, parce que là on a le dernier à la fin, hein, on va avoir la possibilité ici également de venir modifier notre effet. Je pense que je vais plutôt le mettre encore une fois en symétrie horizontale, histoire d'avoir l'impression qu'avoir voilà, notre sapin qui est en deux fois. Et celui-ci, on aura un effet graphique aussi, mais on va quand même venir mettre notre sapin en deux fois aussi. Donc comme ça, on a la possibilité d'avoir les choses qui changent. Et on viendra ajouter l'effet supplémentaire ensuite avec le texte. Et donc là, vous voyez que en 5-6 minutes, on peut commencer à avoir nos différents effets. On peut toujours venir regarder encore une fois le tout. On voit bien les différentes transitions, les différents éléments et les différentes modifications, sans avoir pour le moment encore la partie colorimétrie. Et si je reviens dans composition 1, vous voyez que nos effets sont mis en place. Et ça se marie plutôt bien avec le son que l'on a dans la composition et que l'on a prévu. Il va nous rester la partie colorimétrie et le texte, et on attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo pour pouvoir prendre ça en main.